votre dentier commence à bouger en bouche alors qu'il ne bougeait pas avant, il est moins stable qu'avant, ça peut être dû à plusieurs raisons. Ça peut être dû au fait que vous avez subi des extractions récentes. Ça, c'est le cas par exemple quand il y avait encore des racines en bouche que le dentiste avait préféré garder et que finalement il décide de les enlever parce qu'il y a eu une infection ou pour d'autres raisons, tout simplement parce que avec le temps, la gencive et l'os continuent à se résorber et on peut se retrouver avec des appareils qui sont de plus en plus mobiles. Il faut savoir qu'en bas, c'est beaucoup plus fréquent et que l'une des solutions, tout simplement, c'est un rebasage. Donc on va retravailler la base de la prothèse, donc c'est l'intérieur. On va venir mettre un silicone, reprendre une empreinte directement sur les crêtes et on va renvoyer ça au laboratoire qui lui va changer, pour faire simple encore une fois, changer la base ou l'adapter en tout cas pour que ça puisse être plus conforme à la structure volumétrique actuelle de votre mâchoire ici du bas. C'est pareil pour le haut. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas une solution miracle. Comme je le dis à chaque fois, j'ai fait une vidéo hier pour expliquer le principe avec les extractions. La meilleure des solutions, quoi qu'il advienne, ça restera de poser des implants. Donc ça, je pense que je le répéterai jamais assez. Alors, malgré la partie prix qui est toujours un sujet et que je peux comprendre, j'en parlais tantôt avec mon associé justement, on regardait un petit peu comment on pouvait faire et on se rend bien compte que les frais sont tellement importants, à tellement de niveaux, parce que je vois certains qui ont la tête dure et qui ne comprennent pas que la prothèse, la couronne, l'implant, la vis de cicatrisation, le pilier, la couronne sur implant, les membranes, l'os artificiel, tout ça, ce ne sont que des coûts que vous pouvez plus ou moins identifier. Mais c'est une partie des coûts. Il y a plein de coûts derrière que vous ne voyez pas directement parce que ce n'est pas votre métier, vous n'avez pas l'habitude. Ou tout simplement parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais été indépendants et qu'il faut vraiment se rendre compte du fait qu'il y a plein de coûts qu'on ne voit pas sans parler des impôts à la fin. Et donc, notre volonté, elle est sincère, en tout cas ici au cabinet, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que ce soit accessible. Je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet parce que je ne veux pas perdre le sujet principal de la vidéo qui est le rebasage. Mais sachez qu'on travaille dessus pour pouvoir trouver des solutions. Mais il n'y aura jamais de solution miracle malheureusement et on vous l'expliquera au moment venu. Et donc, revenons à nos moutons. Le rebasage, c'est une des solutions qui est la plus simple, qui est remboursée par la mutuelle après 50 ans pour pouvoir retravailler la base et essayer de chercher une meilleure stabilité de la prothèse. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et sorry si je ne réponds pas directement, mais là maintenant, comme je vous l'avais promis, j'ai quelqu'un qui m'aide pour pouvoir répondre parce qu'il y a juste beaucoup trop. Et à très bientôt. Salut.